Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir et c'est un sujet spécial que nous allons traiter, une sorte de petit hors-sujet, quoique un peu lié à notre thème pour cette saison, qui est retrouver la force en nous, la force de notre esprit. Et ma foi, nous pourrions dire facilement que nous en avons besoin en cette période où nous apprenons l'existence de nouvelles guerres qui semblent s'éclater, qui semblent se produire et de venir de nulle part. Il y a une semaine, on n'aurait jamais cru possible une guerre en Ukraine et nous voilà devant un affrontement assez inimaginable au seuil de la porte de l'Europe. Donc, ce soir, nous allons regarder l'ensemble de tout ce qui cela évoque pour nous sur un plan émotionnel, un plan spirituel, dans une forme bien synthétique, bien sûr, parce que nous disposons juste d'une petite heure pour parler de ceci, mais aussi, bien sûr, intégrer nos méditations qui sont le moyen pour nous, pendant ces séances, à essayer d'intégrer ces messages de paix et de douceur. Souvenez-vous, notre objectif n'est pas juste de discuter ou de traiter les concepts de la paix, du fonctionnement de l'esprit, mais de nous donner une opportunité ensemble de nous asseoir et d'essayer de vraiment les faire rentrer, ces idées de paix, de douceur, de pardon et de force, d'élévation dans notre expérience, dans notre esprit, pour que nous puissions toucher une expérience, toucher le fond de ce que nous essayons d'accueillir d'abord dans notre mental, puis après plus profondément au niveau de l'expérience dans notre esprit. Donc, ce soir, j'ai dédié à la douceur, au réconfort et à la force et à notre capacité de nous élever au-dessus d'une perception ordinaire des conflits de ce monde à un endroit où nous pouvons prendre du recul et trouver un espace plus clair, plus calme, plus en sécurité, d'où nous allons pouvoir avoir cette nouvelle expérience une nouvelle expérience, une autre expérience de ce conflit auquel nous faisons face. Un cours miracle, comme vous le savez bien, a pour objectif de nous apprendre le moyen d'atteindre la paix intérieure. Et il dispose de plusieurs façons de nous aider à faire ceci. Il y a un travail approfondi pour mieux connaître la nature de notre esprit et savoir comment nous produisons du conflit et comment nous faisons pour faire perdurer ce conflit dans notre esprit et le rôle et le but du conflit dans notre esprit. Il nous propose aussi une méthode pour encourager notre esprit à modifier son fonctionnement pour que nous puissions choisir la paix au lieu de choisir le conflit, ce qui était notre fonctionnement auparavant. Donc là, maintenant, nous essayons de voir très clairement ce que nous devons faire pour faire un choix actif et conscient pour la paix. Et dernièrement, il y a effectivement dans le livre d'exercices une longue série de leçons qui s'apparentent à des véritables méditations à partir du numéro 200, de la leçon 221. Il y a beaucoup de méditations qui nous invitent à accepter, à accueillir cette paix intérieure, cette force intérieure. Donc, en temps normal, nous avons l'impression que la guerre est loin. Or, avec ce qui se produit depuis très peu de temps dans un lieu qui n'est pas très loin, nous avons bien plus de mal à occulter nos pensées par rapport à la guerre, au conflit, au danger, aux menaces, même peut-être par rapport à l'injustice.
nous pouvons dire, une remarque que j'ai entendue aujourd'hui, c'est que quelqu'un se sentit particulièrement désemparé parce que la guerre est vraiment pas si loin maintenant. Et c'était une phrase intéressante parce que ça me faisait penser qu'effectivement, en temps normal, on a l'impression que la guerre est loin et plus facile à gérer. La guerre en Yémen ou différentes parties du monde où il y a des activités guérilla comme en Afrique. Euh, et tant que c'est loin, ça va à peu près, on arrive à gérer. Mais quand ça vient vraiment au seuil de notre porte, alors ça prend toute une autre dimension où nous pouvons ressentir toutes sortes d'expériences de vulnérabilité, de peur, d'injustice, d'effroi, d'insécurité et de tristesse. Euh, Or, il y a des guerres physiques qui sont bien sûr absolument effroyables, mais encore plus proches de chez nous, ça serait difficile de dire qu'il n'y a pas des guerres et des conflits qui sont autour de nous à chaque instant. Ce monde est un monde de conflits selon un cours en miracle et pour une raison que nous allons découvrir. Donc, ce soir, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est la vision d'un cours miracle de ce monde qui est un monde de conflit, qu'il y a une raison pour ce conflit et il y a des choses que nous pouvons faire pour atténuer notre expérience de ce monde et nous élever au-dessus de ce monde pour avoir une expérience de paix, d'une paix transcendante. Donc, pour commencer, comme j'aime toujours faire, je vous invite à juste vous reposer avec moi, laisser l'espace de 2-3 minutes pour que nous puissions bien arriver ici, bien nous poser et bien nous souvenir pourquoi nous sommes ici. Pour cela, je vous invite à prendre 2-3 respirations. La première respiration très, très douce. Une deuxième respiration un petit peu plus lente et un peu plus profonde. Et une troisième respiration encore un peu plus lente et encore un petit peu plus profonde si possible. Et cette fois-ci, en inspirant et en expirant, je vous invite à vous dire, la paix est mon objectif. Je veux ressentir la paix. Je veux la paix de Dieu. Et essayons en fermant vos yeux de ressentir la vérité de cette déclaration. Nous voulons un esprit calme et en paix. Nous voulons savoir qu'il y a un lieu de sécurité au-delà des dangers de ce monde. Nous avons un objectif maintenant, c'est de trouver ce lieu d'apaisement et de savoir qu'il y a une force en nous qui nous aidera à nous élever au-dessus de tout danger. Et pour terminer ce petit instant de paix, voici quelques phrases du chapitre 23, première section. Le souvenir de Dieu vient à l'esprit qui est. Il ne peut venir là où il y a conflit, car un esprit en guerre contre lui-même ne se souvient pas de l'éternelle douceur.
Et ainsi, nous répétons que notre désir le plus profond est un esprit qui est, pour pouvoir accueillir à nouveau le souvenir de Dieu. Très bien. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et on va continuer notre séance. Dans cette petit texte que je viens de vous lire, j'ai lu cette phrase très intrigante que Kenneth Wapnick, notre mentor, notre enseignant, nous répétait aussi souvent. Le souvenir de Dieu vient à l'esprit qui est. Et il nous attirait l'attention vers cette phrase parce qu'il disait que ceux qui viennent dans ce monde sont venus pour un objectif, c'est d'occulter la présence de Dieu de leur esprit. Le lieu du rencontre avec Dieu était au ciel, était dans l'unité parfaite. Alors, ceux qui viennent ici l'ont fait, ils sont venus pour avoir une expérience de séparation d'avec Dieu, d'avec cet esprit d'unité parfaite. Donc, pour occulter la présence de Dieu, de notre esprit, puisque nous venons de lire le souvenir de Dieu, la présence de Dieu vient à un esprit qui est, ce que nous voulons faire à tout prix, c'est de nous empêcher d'avoir un esprit qui est. Et voilà ce qui explique dans un premier temps pourquoi il y a autant d'inquiétude dans notre esprit, pourquoi il y a autant de pensées agitées, pourquoi il y a autant d'émotions intenses, pourquoi il y a aussi autant de conflits dans notre esprit et aussi dans ce monde. Ce monde a été fabriqué comme un lieu, selon le coup, où Dieu ne pouvait pas entrer, ni sa présence, ni son amour, ni le souvenir de Dieu. La meilleure façon de prévenir l'entrée de l'amour de Dieu ici sur Terre, c'est de faire en sorte qu'il y ait des guerres et des conflits et des problèmes à l'infini. Et c'est ce que nous voyons dans ce monde. Ce monde est bien un monde de conflits, de guerres, de stress, de problèmes, de manque, de difficultés. Même si ces difficultés sont de l'ordre très petit, à juste le choix de ce que nous allons manger aujourd'hui, on n'a pas les ingrédients, il faut aller les chercher, mais le magasin va fermer bientôt, il faut qu'on se presse, il va y avoir du monde, etc. C'est les petites difficultés ou les grandes difficultés telles que nous connaissons en ce moment. C'est un monde qui est programmé du départ d'être un lieu de conflit. Maintenant, nous allons voir ce qu'un courant miracle peut nous dire par rapport à le moyen de gérer les conflits dans ce monde. Mais sachons tout d'abord que les conflits sont autour de nous à chaque instant, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est de mettre ce conflit qui est en Ukraine dans un autre contexte, une sorte de normalité pour ce monde. Est-ce que nous pouvons être vraiment tentés de juger ce qui est en train de se passer? Bien sûr, toute guerre et tout conflit est quelque part injuste. Est-ce que celui-là est plus injuste que notre quand toutes les guerres et tous les conflits sont vraiment injustes? Celui-là nous touche, nous sommes plus sensibles par rapport à celle-ci, puisqu'elle est toute proche et on craint qu'elle va déborder sur le territoire européen, l'espace que nous appelons l'espace européen. Mais en vérité, ces conflits et ces guerres prédominent dans ce monde. Et que ce soit les guerres physiques et militaires ou que ce soit les guerres psychologiques ou les conflits psychologiques, c'est un monde de stress et d'opposition et de division. Maintenant, un cours miracle a beaucoup à dire par rapport à la nature dont nous puissions regarder ce monde de conflit, de stress, d'opposition et de division. Mais
nous devons commencer au moins par apprécier et respecter à quel point le conflit, l'opposition et la guerre ont, font partie de ce monde d'une façon intégrante. Ce que je peux vous lire, c'est deux petites phrases, c'est quelques petites phrases du cours pour nous aider à savoir à quel point ce monde est un monde de guerre. Et ces deux extraits viennent du chapitre qui s'appelle La guerre contre toi-même. Tout un chapitre, le chapitre 23. Donc, déjà, ce titre, La guerre contre nous-mêmes, devrait nous indiquer à quel point il y a une intégration du principe de la guerre au fond du psyché de chacun, qui, pour la plupart d'entre nous, reste une sorte de guerre intérieure dans son esprit, mais qui souvent prend la forme d'une projection extérieure qui va produire des divisions, des conflits, des oppositions, de la compétition. Et plus loin que juste simple conflit, opposition et compétition, les guerres militaires. Donc, ces phrases, voici les phrases que j'ai choisies pour nous. La paix est le plus grand ennemi de l'ego. La paix est le plus grand ennemi de l'ego. Parce que selon son interprétation de la réalité, la guerre est la garantie de sa survie. La guerre est la garantie de sa survie. Son interprétation de la réalité, c'est qu'il doit avoir opposition pour avoir de la séparation d'avec Dieu. S'il n'y a aucune opposition, aucune séparation, aucun conflit, alors il n'y a qu'intégration, il n'y a qu'universalité et unité. Donc, dès l'instant que nous acceptons un principe de séparation, nous acceptons également un principe de division et d'opposition qui pousse cette idée de division et opposition un peu plus loin, renforçant la différence avec l'autre partie ou les autres, il se trouve très vite sur un terrain de bataille, un terrain de guerre, un terrain de conflit ouvert. La deuxième deuxième petit extrait que j'ai choisi pour nous, oui, justement, c'est celle que j'ai utilisée pour notre méditation tout à l'heure. Le souvenir de Dieu vient à l'esprit qui est, il ne peut venir là où il y a le conflit, car un esprit en guerre contre lui-même ne se souvient pas de l'éternelle douceur. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si notre objectif est justement de ne pas nous souvenir de l'éternelle douceur, et pourquoi nous ferions une chose aussi insensée? C'est parce que, comme nous avons vu lors de d'autres séances, cette douceur dont nous parlons n'est pas une douceur personnelle, mais une douceur universelle. Une fois que nous plongeons dans cette douceur éternelle, cette douceur universelle, nous sommes obligés de quitter le sentiment de particularité, d'individualité et d'ego. Donc, celui qui dit conflit dit ego, division, séparation, et celui qui parle d'éternelle douceur, il parle de la fin de la particularité, la fin de l'opposition, la fin de la séparation. Donc, voilà pour comprendre comment un cours miracle situe tous les conflits et toutes les guerres dans ce monde, comme faisant une partie endémique, une partie intégrante du monde autour de nous, que ce soit des conflits militaires et physiques ou les conflits psychologiques que nous pouvons connaître entre les personnes ou en soi-même, un conflit psychique en soi-même. Maintenant, une petite phrase, un petit extrait avant de continuer avec la partie qui suit. C'est sur le jugement. Puisque dans la situation actuelle, que ce soit le conflit avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, ou les différents conflits que nous avons connus depuis 2 ans suite par rapport à la crise sanitaire, nous pouvons encore être tentés de croire que nous pouvons juger et juger avec raison. C'est peut-être notre première
réflexe, c'est de penser, c'est d'analyser la situation pour essayer de voir qui est dans le juste, qui n'est pas dans le juste, qui a raison, qui a tort, et de juste activer cette faculté d'esprit que nous appelons le jugement, qui est une façon juste de distinguer qui nous allons attaquer, qui est la partie que nous allons pouvoir accepter, qui est la partie que nous allons devoir refuser ou exclure de notre considération. Et voici ce qu'un cours miracle peut nous dire par rapport à notre capacité, notre faculté de jugement. Le but de notre curriculum est de reconnaître que le jugement au sens habituel est impossible, le sens habituel étant de distinguer entre le bon et le mauvais pour savoir quelle partie nous pouvons exclure, quelle partie nous pouvons inclure. C'est pour se préparer pour en fait faire une sorte d'attaque. Ça, c'est dans le sens habituel du jugement. Il dit est impossible. Cela n'est pas une opinion, mais un fait. On continue à dire. Pour juger quoi que ce soit correctement, il faudrait être pleinement conscient d'un éventail inconcevablement vaste de choses passées, présentes et à venir. Il faudrait reconnaître à l'avance tous les effets de ces jugements sur tous ceux et tous ceux qui concernent d'une façon ou d'une autre. Et il faudrait être certain qu'il n'y a pas de distorsion dans la perception afin que le jugement soit entièrement équitable envers chacun de ceux sur qui il porte, maintenant et dans le futur. Qui est en position de faire cela? Qui, sauf en des fantasmes de grandeur, prétendrait à cela? Donc, je pense ce genre de texte, il nous a mis exprès pour nous rendre un petit peu plus humbles avant que nous montions sur notre cheval de bataille pour aller trancher avec notre épée entre les bons et les mauvais et attaquer avec nos jugements et nos conclusions qui a tort, qui a raison. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des égos débridés dans ce monde qui ont besoin d'être compris et besoin d'être maîtrisés. Cela va de soi. Ce n'est pas parce que notre jugement, notre capacité de jugement est fortement handicapée que nous ne pouvons pas discerner un comportement juste et un comportement qui vient entièrement de l'ego. Donc, c'est juste pour mettre ajouter ce petite nuance sur ce passage sur le jugement. Cela ne veut pas dire de ne pas pratiquer du discernement. Mais maintenant, avançons un petit peu avec ce que nous pouvons faire une fois que nous avons compris que la guerre fait partie de ce monde. La guerre fait partie, selon le chapitre 23, de l'esprit de chacun. Et nous savons maintenant que nous devons nous efforcer de ralentir sur notre jugement, ou au moins nous poser beaucoup de questions par rapport à nos jugements. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Un cours miracle parle beaucoup de la paix, la paix intérieure. Notre objectif dans le cours est d'inviter la paix intérieure à retrouver sa place dans notre esprit pour prendre la place du conflit, justement, que nous avons invité. Les séparations étaient une sorte d'invitation au conflit et à la guerre. Maintenant, nous devons devenir conscients de cette hôte que nous avons invité, qui s'appelle le conflit, la peur, la colère, l'injustice, la fragilité, la vulnérabilité. Et maintenant, nous voulons inviter la paix de revenir à notre esprit. Comme nous disons dans cet extrait de la leçon 226, si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde de conflits et de guerres entièrement. Si je choisis de le faire, je peux quitter ce monde entièrement. Ce n'est pas la mort, mais un changement d'esprit sur le but du monde qui rend cela possible.
Donc, nous pouvons déjà atténuer et de beaucoup les effets de la guerre autour de nous, au niveau de la peur, de la tristesse, le sentiment de colère que nous pouvons connaître. Déjà, en cherchant à changer l'objectif que nous avons donné à ce monde. Comme nous avons vu tout à l'heure, puisque le conflit et la guerre font partie de notre esprit, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons donner ce but au monde, au monde autour de nous. Nous pouvons donner ce but à nos perceptions. C'est-à-dire qu'il est bien possible que la guerre que nous connaissons en nous-mêmes, un sentiment de conflit que nous connaissons en nous-mêmes par rapport à Dieu, par rapport à nous-mêmes, nous pouvons facilement projeter ce sentiment à l'extérieur et ressentir notre guerre intérieure comme si c'est projeté à l'extérieur. Et notre réaction par rapport à cette guerre en Ukraine est fortement liée au fait qu'à l'intérieur de nous, nous ressentons chacun une sorte de conflit. Et dans cette section maintenant de notre séance, nous allons faire un effort particulier d'inviter une perception de paix et pour changer notre objectif, pour changer l'objectif que nous donnons, le but que nous donnons au monde. Notre but maintenant, nous voulons qu'il soit de retrouver une expérience et un sentiment de paix pour pouvoir commencer à voir la paix qui est réellement là. Maintenant, je vais vous proposer une petite méditation pour le faire. Et juste avant de lire de faire cette méditation avec vous, nous pouvons nous souvenir de ce petit texte du chapitre 15 que je vous ai déjà lu plusieurs fois. La condition nécessaire de l'instant saint ou de l'instant de paix, nous pouvons dire, ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure, c'est-à-dire ne requiert pas que tu n'aies pas de pensées qui ne sont pas en conflit, ou qui ne cherchent pas la guerre, ou ne cherchent pas l'opposition. C'est-à-dire, il sait très bien que nous avons ce genre de pensée de guerre qui essaie de projeter la guerre en nous vers l'extérieur. Il dit, il n'y a aucun souci, je comprends très bien. Vous pouvez néanmoins venir à l'instant de paix, à l'instant saint, même avec ce genre de pensée. Par contre, il dit, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. Donc, pendant cette méditation, je vais vous inviter à devenir conscient des pensées, des sentiments, des ressentis et des émotions qui sont liés à une quelconque guerre extérieure ou à une quelconque guerre intérieure. Et vous demandez de simplement en lâcher prise ou de les laisser passer. C'est-à-dire de ne, comme il dit dans cette phrase ici, que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. Oui, de devenir conscient, peut-être on les a voulu avant, inconsciemment bien sûr. On les a voulu. Maintenant, fais le choix conscient d'en lâcher prise, de les laisser aller pour être remplacés par autre chose. Pour continuer, juste pour finir ce petit extrait, ce n'est pas toi qui as fait l'innocence et la paix. Elles te sont données à l'instant où tu les veux. Et nous sommes donnés à l'instant où nous les voulons. Donc voilà, c'est exactement ce que nous allons essayer de faire maintenant. Je vous invite à nouveau à fermer vos yeux si vous le souhaitez et à vous souvenir pourquoi vous êtes ici en train de faire cet exercice. S'il y a le moindre réticence ou hésitation à faire cet exercice, souvenez-vous que vous êtes en train de passer votre temps avec nous ce soir ici, ou que vous êtes en train peut-être de regarder ceci en replay, parce que vous voulez connaître une véritable paix intérieure. Vous voulez trouver une sorte de répit du stress, de la peur, de l'anxiété. Et vous avez très envie maintenant d'accueillir une autre présence dans votre esprit et de savoir que vous n'êtes pas tout seul dans votre esprit,
il y a véritablement une présence de paix et d'amour et de tendresse qui demeure avec vous dans l'intimité de votre esprit. Donc, en fermant nos yeux et en nous intériorisant encore avec notre respiration, laissons notre esprit se calmer en même temps que notre respiration se ralentit. Souvenons-nous de notre objectif. C'est de nous souvenir qu'il y a un lieu de calme et de repos en nous. Un lieu de sécurité et de bonheur. Et maintenant, de la façon la plus légère, pensons à la guerre en Ukraine et laissons venir toutes ces pensées impures, toutes ces émotions impures, ce que le cours appelle nos pensées impures, nos pensées dérangeantes. Ce n'est pas une question de faire semblant que tout va bien en nous, qu'il n'y a que paix intérieure et douceur. Lors de cet exercice, nous sommes entièrement autorisés à ressentir toute la panoplie de pensées dérangeantes, d'émotions intenses qui peuvent traverser notre esprit en pensant à la guerre en Ukraine, en pensant à une autre situation de grand conflit à laquelle vous devez faire face en ce moment. Et maintenant, accueillons chacune de ces pensées, chacune de ces émotions en faisant de la place pour elles. Faisons de la place pour ces pensées que peut-être en temps normal, nous chercherons à chasser de notre esprit. Sachant qu'ici, dans cet espace de calme et de paix, nous ne sommes pas en opposition avec ces pensées. Ce sont juste des pensées. Ce sont juste des émotions. Ce sont juste des expériences qui viennent. Et si nous les permettons, repartent. Nous faisons un effort particulier de ne pas nous accrocher sur une de ces pensées en particulier. Nous ne poursuivons pas le chemin que ces pensées ou ces émotions pourraient normalement nous indiquer. Nous les laissons venir comme si elles sont sur un tapis roulant. On les voit arriver, on les voit repartir. Et nous restons dans cet endroit de calme et de paix. Ici, nous sommes dans un lieu de sécurité. Nous sommes dans un lieu de force. Les pensées dérangeantes et les émotions fortes peuvent venir. Nous pouvons les accueillir et nous pouvons les laisser repartir.
Essayons de nous entraîner avec différentes pensées qui peuvent, en temps normal, nous déranger. Que ce soit une pensée sur la guerre ou sur un autre conflit dans votre vie actuelle. Essayez de l'accueillir sans opposition, sachant que vous ne voulez pas la garder. Et vous la laissez simplement repartir. Nous ne cherchons pas à expliquer la présence de cette pensée dans notre esprit, ni la justifier, ni la suivre dans sa logique. Nous lui accordons juste notre attention. Puis nous la laissons repartir. Chaque fois que nous sommes dérangés par l'intensité de nos pensées et nos réactions en regardant des infos, nous pouvons nous souvenir de cet endroit en nous qui est capable de recevoir nos pensées, nos réactions, nos jugements, nos attaques, nos conclusions, nos émotions. Nous pouvons nous souvenir de cet endroit et nous pouvons nous y retourner. Et pour terminer cette méditation, je vais vous lire un petit extrait de la leçon 200. La paix est le pont que chacun traversera pour laisser ce monde derrière soi. Mais la paix commence dans le monde perçu comme différent et mène de cette perception nouvelle jusqu'aux portes du ciel et à la voie au-delà. La paix est la réponse au but conflictuel, au voyage insensé, aux poursuites effrénées et vaines, et aux entreprises insignifiantes. Maintenant, la voie est facile, qui descend doucement vers le pont où la liberté réside dans la paix de Dieu. Très bien. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux. Ou si vous avez envie, vous pouvez les garder pour la section qui suit. Un cours miracle n'est pas simplement une philosophie qui nous aide à être en paix avec notre expérience actuelle, à accueillir nos sentiments dérangeants et nos pensées intenses dans un lieu de tranquillité et de paix. Il nous présente une vision de la réalité qui, si nous étions, le jour que nous sommes vraiment capables de le constater comme une réalité, nous élèvera bien au-delà, au-dessus de ce monde. C'est une vision transcendante d'un lieu qui s'appelle le monde réel. Un cours miracle est une philosophie qui contient cette idée qui est tellement, tellement importante. De notre monde, le monde réel, le monde un monde de sécurité, de paix inébranlable. Et nous pouvons accéder à ce monde, puisque ce monde est en nous à chaque instant, accessible à chaque instant. Mais pour cela,
Nous allons devoir quitter nos perceptions actuelles, nous quitter notre façon de concevoir ce monde, quitter notre compréhension de ce monde, et aussi faire un certain effort pour quitter notre identité corporelle, d'arrêter de nous identifier, ne serait-ce que pour un instant, avec ce corps comme notre maison, comme le lieu où nous habitons. Un cours miracle nous présente l'idée qu'à chaque instant, que nous pensons habiter ce corps et habiter un monde de corps, un monde terrestre, chacun habite aussi dans un autre lieu. Que d'un côté, on peut appeler le ciel, c'est un endroit complètement non spatial, intemporel et immatériel. Il nous présente aussi l'idée que nous pouvons avoir une expérience, même ici, de ce lieu, en accédant à l'endroit que nous appelons le monde réel. Pour cela, on nous invite à faire certains exercices. Et voilà ce que j'ai choisi pour nous. C'est une méditation que nous allons faire où nous aurons l'opportunité de ressentir la force, mais ce n'est pas notre propre force. C'est la force de l'unité, la force de l'amour parfait, la force de l'amour transcendant, ou ce que nous appelons dans un cours miracle la force de Dieu. Et si vous avez le moindre doute par rapport à cette dimension, ce lieu intemporel, non spatial, puisque ça peut être difficile de concevoir un lieu qui n'est pas matériel, tellement nous avons l'habitude de nous voir, de nous ressentir notre propre matérialité, de taper sur la table, de manipuler notre ordinateur, de manger nos repas. Nous avons tellement l'impression de vivre dans la matérialité. Et quand nous voyons les images à l'écran, les images de guerre à l'écran, elles peuvent nous être particulièrement dérangeantes parce que nous voyons ce qui semble à la réalité d'autres personnes qui, pour nous, habitent le corps. Ils sont complètement intégrés dans nos corps. Et si jamais il arrive quelque chose à leur corps et ils perdent le corps, ils sont très malheureux. Tout comme nous imaginons que si quelque chose arrive à notre corps ou au cœur de nos bien-aimés, nous serons très malheureux. Un cours miracle nous présente l'idée que nous ne sommes pas juste ce corps, nous sommes aussi autre chose et cet esprit-là n'est pas dans ce corps, mais qui habite, qui demeure toujours dans un endroit de sécurité et dans un lieu de grand réconfort. Ouais. Si jamais vous avez le moindre doute, regardez, posez votre main sur ce livre et demandez-vous à nouveau, mais qui a écrit ce livre? Est-ce que c'est véritablement Ellen Shackman, le professeur en psychologie rattaché à l'hôpital de Columbia University aux États-Unis? Est-ce que c'est elle qui a vraiment écrit ces mots? Si vous connaissez un peu ce texte, vous allez vite conclure que non, c'est pas possible que ce soit Ellen Shackman qui a écrit ce texte. Ce texte vient de notre source, une source spirituelle, mais une conscience extrêmement claire, extrêmement éclairée, extrêmement lucide, mais complètement immatérielle. Un esprit conscient et complètement immatériel et non spatial et intemporel. Alors, ce lieu existe, cet autre lieu existe. Et le cours miracle n'est certainement pas le seul livre qui a été transmis de cette, communiqué de cet autre endroit. Et nous lisons dans la section du texte au-dessus du champ de bataille, dans le chapitre 23, section 4, quelques phrases qui nous aident à comprendre cette dimension, cette haute dimension de la réalité à laquelle Jésus, notre guide dans un cours miracle, nous invite d'accéder pour pouvoir regarder à nouveau tout ce qui se passe sur Terre, mais d'une façon complètement différente. Il nous dit ici que chaque fois que nous jugeons, chaque fois que nous sommes tentés de juger, ceci est une attaque. C'est ce qui nous replonge dans le monde sur le champ de bataille. Donc,
dans cette section que je vais vous lire, l'invitation est de devenir conscient de nos jugements et de nos attaques, pour les mettre en question, pour les abandonner, pour pouvoir nous élever au-dessus de ce champ de bataille. Donc voici le premier extrait. Sois soulevé et regarde ce monde d'un lieu plus élevé. De là, la perspective sera tout à fait différente. Donc, c'est ce qui nous invite à faire. C'est d'imaginer qu'il est possible de nous élever au-dessus de ce monde d'une façon ou d'une autre. Et il continue, et il dit, les corps peuvent se battre, mais le heurt des formes est insignifiant. Vu de cet endroit-là, où nous nous souvenons de cet endroit spirituel, que nous ne sommes pas ces corps. Je ne suis pas ce corps, vous n'êtes pas ce corps. Oui, bien sûr, nous avons une expérience comme si nous sommes ces corps. C'est indéniable et il ne faut pas le nier. Mais il ne faut pas oublier l'autre réalité aussi. Nous partageons notre réalité avec un autre endroit. Pour finir cette section, quand la tentation d'attaquer surgit pour rendre ton esprit assombri et meurtrier, rappelle-toi que tu peux voir la bataille d'en haut. Et c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant en nous souvenant de la force. Et c'est cette force de l'amour, de l'unité, qui va nous aider dans cette démarche de nous élever au-dessus du champ de bataille. Sur le champ de bataille, nous nous sentons faibles et vulnérables, attaqués, agressés de partout. Mais accompagnés à l'intérieur par une force que nous pouvons appeler la force de l'amour, la force de Dieu, la force du Saint-Esprit, ou simplement la force de notre grand guide, de votre guide. Si vous aviez un guide dans un cours miracle, nous parlons bien sûr de Jésus comme notre guide. Alors nous allons lire ensemble une section de la leçon 47. Dieu est la force à laquelle je me fie. Et ça sera aussi la fin de notre séance ce soir. Préparons-nous pour notre méditation de fin, si vous voulez bien. Fermons les yeux, si vous êtes plus confortable. Et pour la troisième fois ce soir, essayons de nous souvenir ce que c'est notre objectif. Par-dessus tout maintenant, nous voulons nous souvenir de la réalité, de la paix, de la réalité de notre monde, au-dessus de ce monde. Le monde où nous sommes en sécurité. Nous sommes tous profondément aimés, appréciés, choyés, chéris. Où nous sommes véritablement chez nous. Nous voulons abandonner tout sentiment de faiblesse maintenant en pratiquant cet exercice. Et je lis de la leçon 47. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller passer ta propre faiblesse jusqu'à la source de la force réelle. Ferme les yeux et commence par répéter l'idée du jour. Dieu est la force à laquelle je me fie. Dieu est la force à laquelle je me fie. Puis passe 1 minute à chercher des situations dans ta vie que tu as investies de peur. Cherchons alors une situation qui nous provoque de la peur, de l'anxiété, sentiment d'injustice ou de colère, sentiment de tristesse.
et écarte chacune de ces situations en te disant, Dieu est la force à laquelle je me fie. Pensons à une situation que nous avons investie de peur, de tristesse, et rappelons-nous l'idée de cette leçon. Dieu est la force à laquelle je me fie. Essaye maintenant de laisser derrière toi tous les soucis reliés à ton propre sentiment d'insuffisance. Il est évident que toute situation qui te cause du souci est associée à des sentiments d'insuffisance. Car autrement, tu te croirais capable de t'occuper de cette situation avec succès. Ce n'est pas en te fiant à toi que tu gagneras de la confiance, mais la force de Dieu en toi réussit en toutes choses. Essaie de plonger dans ton esprit jusqu'en un lieu de réelle sécurité. Essaie de plonger dans ton esprit jusqu'en un lieu de réelle sécurité. Tu reconnaîtras que tu l'as atteint quand tu ressentiras une paix profonde, même brièvement. Lâche prise de toutes les choses triviales qui s'agitent et bouillonnent à la surface de ton esprit et descends, descends, descends plus bas et en dessous d'elle jusqu'au royaume des cieux. Lâchant prise de toutes les choses triviales qui s'agitent et bouillonnent à la surface de notre esprit et descendant plus bas et en dessous d'elle jusqu'au royaume des cieux. Et le passage maintenant qui termine cette leçon. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Restons une minute de plus dans cet endroit si clair et calme dans notre propre esprit. Nous souvenons que c'est ici que nous allons trouver la paix, la force, la sécurité, la justice et la sagesse que nous avons toujours cherché. Ne nous reposons plus sur notre propre force, mais laissons-nous être accompagnés.
Souvenons-nous que nous ne sommes jamais seuls. Souvenons-nous que personne n'est jamais seul. Souvenons-nous que ces personnes dans des zones de conflit, face au danger, ils ne sont jamais tout seuls dans leur propre esprit. Souvenons-nous aussi que les soldats qui se battent de chaque côté ne sont pas tout seuls. Chaque soldat, peu importe du côté qu'il vient, doit faire face à ses pensées de peur, ses pensées de tristesse, ses pensées d'injustice, d'être éloigné de sa famille, éloigné de la sécurité. Pensons à eux. Personne ne veut la guerre. Y compris les personnes qui sont sur le terrain. Souvenons-nous qu'ils ne sont jamais tout seuls. Et la paix et la force de Dieu vont aussi avec eux. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux et à revenir à notre séance. C'est la fin de notre méditation, c'est la fin aussi de notre séance. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir passé une partie de votre soirée avec nous. Je vais pouvoir rester encore quelques minutes avec vous pour ouvrir les micros, pour discuter. Si vous devez partir encore, merci d'être venu. Souvenez-vous peut-être que ce travail de partage et d'enseignement, de partage aussi des vidéos, est entièrement offert sur la base d'une contribution. Nous ne demandons ni abonnement, ni tarif pour chaque séance. Alors, si vous vous sentez nourri par ces séances, peut-être vous serez aussi inspiré de faire une contribution pour qu'elle continue. Ce que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez un onglet Contribuer. Merci d'avance pour votre aide et merci particulièrement pour toutes ces personnes qui nous ont aidés et qui nous aident encore. Si nous sommes ici ce soir, c'est grâce à vous. Merci à nous. Et voilà, maintenant, je peux ouvrir vos micros, c'est-à-dire, vous avez l'autorisation maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros. Moi, je n'ai pas la capacité d'ouvrir votre micro, mais vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Donc, pour les personnes qui viennent d'ouvrir leur micro, que je vois Jacques, Eliane, Marie-Claire et Josette, est-ce que c'est parce que vous avez envie de dire quelque chose, un petit retour par rapport à la séance? Est-ce que je serais ravi d'entendre vos voix ou de peut-être même dire ce que c'est une difficulté particulière avec cette époque que nous traversons.
quelles sont vos perceptions, quelle est votre réaction par rapport à ces méditations. Tout ça, c'est le bienvenu si vous avez envie de partager cela avec nous. Donc, je vois, il y a Jacques, Eliane, Marie-Claire et Josette vous avez vos micros ouverts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... Je veux bien m'exprimer. Oui. Jean-Paul et Josette, je suis ravi d'entendre et de voir toutes ces personnes qui sont rassemblées ici. Alors, j'ai d'autant plus de joie que je vois ma fille qui est aux Canaries, parmi les cactus, qui participe à cette méditation. Ah, Donc c'est voilà, charmant. Salut Hélène. Voilà, bon, ça nous fait grand plaisir parce que cette fusion dans la recherche, dans le courant miracle, nous amène à une unité intérieure. Cette unité est aussi paix, cette unité est aussi l'union que nous avons. Donc voilà, un grand, grand merci. C'est la première fois que nous venons à ces réunions. Nous sommes dans le courant miracle depuis 2013. Donc voilà. Et donc je fais un grand merci à cette unité que nous sommes. Ah, c'est magnifique. Jean-Paul, merci beaucoup. C'est vraiment très touchant. Et quel bonheur d'être ici ce soir en famille. Donc, merci, merci pour votre présence qui est vraiment un don, un grand don pour nous ce soir. Tout comme aussi toutes les autres personnes qui sont ici ce soir, tout comme aussi les autres personnes qui vont regarder en replay et qui vont apprécier le travail que nous avons fait. Mais le travail est aussi toujours plus riche de vos participations. Donc, merci Josette et Jean-Paul, c'est vraiment très gentil. Et oui, comme vous dites, Jean-Paul, le fait de s'unir ici, j'ai aussi cette impression d'une unité. Quand nous nous posons ensemble et nous nous dévouons ensemble à à ressentir cet espace intérieur, je sais que c'est le même espace. Ce n'est pas l'espace des individus ici, présents ce soir. C'est le même espace où nous nous joignons. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. C'est irremplaçable. Et donc, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais moi, je sens que je ne suis pas tout seul dans mon espace intérieur. Je vois encore Marie-Claire et Eliane. Est-ce que Oui. vous avez envie de peut-être dire... Alors, oui, Bernard, ce que je ressens, c'est que cette richesse, je pourrais la voir tout le temps. Je pourrais y accéder. Elle sera là tout le temps à ma disposition. Et ben, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Voilà, donc je suis pleine d'optimisme et prête pour, eh bien, pour demain. Je sais que c'est là. Et je sais que je pourrais m'en servir quand je veux. Excellent, très beau, Eliane. Merci beaucoup. Eliane, que nous avons eu le plaisir d'accueillir pour la première fois lors de notre retraite d'hiver le week-end dernier. Oui. Le week-end dernier. Non, mais c'est le week-end d'avant maintenant. On vient de passer le cap. Oui. C'est un peu plus d'une semaine. On a passé un bon moment. Et franchement, j'ai énormément, comment te dire, je peux pas dire que j'ai appris. Je me suis reconnectée avec ce que je savais, mais j'étais trop, les événements m'avaient un petit peu trop éloignée de tout ça, mais j'ai pu y revenir et maintenant je sais que c'est là. Donc je vais continuer. D'ailleurs, au mois de mai, je serai là. Ah, à la retraite au mois de mai. Ah, excellent, avec un immense plaisir. Si tu veux bien, je serai là. J'avais l'impression que tu avais passé un bon moment avec nous. Donc, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que même si je peux faire les choses seule, les faire en groupe et avec toi, mais c'est encore bien mieux. Voilà.
Je sais. Donc, je ne vais pas m'en priver. C'est un peu difficile de communiquer ce qui se passe pendant une retraite en présentiel. C'est différent. Ouais. Et avec les exercices que nous faisons en groupe, les discussions en groupe, les méditations que nous faisons, c'est multiplié par, je ne sais pas, 2, 3, 4 au niveau de l'expérience. Je suis déjà tellement heureux de pouvoir faire ces séances avec vous de cette façon. Mais j'avoue qu'il se passe autre chose quand on est en présentiel. Et surtout à ce lieu magnifique de la Source Bleue. C'est un lieu qui est vraiment propice à l'introspection et au partage. Et effectivement, Eliane évoquait la retraite que nous offrons au mois de mai, mais je me souviens même pas de la date. C'est vers le 20 mai, non? Vers le 20. C'est le 20, 21 et 22 mai. Voilà. Si jamais ça peut intéresser d'autres personnes. Le 20, 21, 22 mai pour notre retraite de printemps. Merci beaucoup, Eliane. Merci. Merci à toi. Je vois Marie-Claire Gérard, vous avez votre micro ouvert. Est-ce que c'est pour dire bonjour ou Oui, c'est pour vous dire bonsoir Bernard. Ah, C'est Marie-Claire de Vannes. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. ah Marie-Claire. Clara, c'est Clara pour mon Et petit nom. Clara. Oh, c'est Oui, pas vrai. Ah, mais c'est génial, c'est chouette. oui, D'accord. Quel plaisir. merci, pour moi également. Et Jean aussi, ça va. Oui, Jean. Oui, Bon. oui, Jean aussi, ça va, merci. Oui, on se souvient très bien de vous. On a passé de très bons moments, oui, Mais c'est oui, vrai. tout à fait. Oui. Quand on pouvait se déplacer, en 2020, on avait prévu de passer chez Brigitte et à Vannes, mais bon, ça c'est pas fait, c'est pas encore refait, mais ça va se faire. Et Donc, même en fait, s'il y a la distance et même l'absence verbale, en fait, on est toujours unis hmm, finalement. hmm, Enfin, pour ma part, je ne quitte jamais personne. hmm. Les personnes restent dans mon cœur. Ah, merveilleux, Et merveilleux. je voulais te dire aussi, Bernard, que tu nous as fait un nouveau, comment je pourrais m'exprimer, un effet miroir entre la guerre qui se produit et notre guerre intérieure. En fait, c'est bien de nous avoir remis ça dans ce contexte. Parce que Hmm, c'est vrai que c'est souvent conflictuel malgré tout. hmm, Oui. Merci, merci Clara. Oui, c'est un principe très important du cours, c'est que notre ressenti vraiment très dur par rapport à ce qui se passe dans le monde, c'est justement ce qui alimente la dureté de cette expérience, c'est notre guerre intérieure. Nous savons tous que nous sommes en conflit et nous n'avons pas raison de pointer le doigt vers d'autres personnes parce que eux, ils n'arrivent pas à gérer leur conflit intérieur et ça déborde à l'extérieur. J'étais très tenté de faire un exercice un petit peu plus approfondi sur ça, mais j'avais pas le temps. Je vais garder ça pour un autre moment. Donc, merci de me faire penser à ça. Ça peut être intéressant. Alors, il est essentiel qu'on travaille la paix intérieure chez nous déjà. Oui, absolument. La paix intérieure, tout à fait chez nous. Et nous aurons déjà une expérience plus paisible du monde et notre effet sur le monde sera apaisant. Voilà. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Merci Bon, beaucoup. merci à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup, Clara. Merci. Je vois quelques petits commentaires des gens qui doivent nous quitter. Encore merci beaucoup pour vos petits mots d'appréciation et au plaisir de vous voir à un autre moment si vous devez partir maintenant. Donc, l'invitation est toujours là pour encore discuter 5 minutes si vous le souhaitez. Si vous avez un commentaire à faire par rapport aux méditations ou peut-être quelque chose, un sujet que je n'ai pas touché en fait. Ça, c'est aussi possible parce qu'il y avait un grand choix, un grand éventail de sujets que j'aurais pu, parmi lesquels je pouvais choisir
les éléments, les composants pour ce soir, j'avais un peu de mal à me brider, tellement j'avais envie de dire plein de choses. Un cours miracle, plein de choses à nous dire par rapport aux conflits, aux guerres, dans le monde, en nous, le centre des pensées d'attaque, d'agression, etc. J'ai sûrement pas couvert tout ce dont il fallait parler. Donc, si vous avez quelque chose que vous avez envie d'ajouter, peut-être une façon dont vous la manière dont vous, j'arrive pas à trouver mes mots très bien, très bien mes mots ce soir. La manière qui vous semble le plus juste de gérer ce conflit, par exemple. Si vous avez une autre méthode, un autre moyen de retrouver la paix intérieure face à cette situation, peut-être vous voudriez bien le partager avec nous. Marie-Micheline? Moi, en fin de semaine, et merci encore, ça fut très, très enrichissant puis très paisible. Ça fait du bien. J'ai participé à une méditation guidée avec The Teacher of God, qui sont avec, en fin de compte, le cours en miracle, mais la non-dualité aussi. Eux, ils prennent les deux en même temps et ils relient ça comme ça. Et là-dedans, il disait que justement, quand on est dans le I am, dans le je suis, quand on l'a, j'allais dire incarné, mais on l'a déjà en nous, de toute façon, quand on l'a dépoussiéré, puis on le reconnaît, quand on est là-dedans, on peut aller dans cet endroit que tu nous guides de plus en plus dedans, puis qu'on fait nôtre, en fin de compte, et là, de mettre les conflits là-dedans. Et de mettre, c'est plus une question de prière, de mettre aussi les gens qu'on veut prier. C'est une autre façon de procéder. Et là, j'aimerais savoir si c'est en accord ou je ne sais pas, je ne sais pas trop comment l'exprimer parce que je suis en train de l'expérimenter. D'accord. Je sais pas si tu comprends bien ce que j'ai dit, mais... Malheureusement, j'allais te dire, j'allais te demander de faire une synthèse, un petit résumé de plus. Alors, les personnes dans le monde, qu'est-ce qu'on fait avec eux encore? Mais c'est comme si on les amène dans notre endroit sacré, en fin de compte. Oui, d'accord. Si c'est cela, tout à fait, ça sera absolument compatible avec le cours tel que c'est enseigné par Kenneth, puisque c'est notre enseignant. Mais puisqu'on est un, justement, c'est d'unifier tout ça. En fin de compte, plus besoin nécessairement de faire des rituels de prière ou de choses comme ça. Puisque quand on s'élève à l'unité, quand on s'élève à « je suis Dieu », en fin de compte, une partie... Le je suis Dieu, je ne sais pas exactement ce qu'eux, ils veulent dire par le je suis Dieu, mais peut-être... C'est le I am, en fin de compte, le I am, le Muji. Oui, le je suis, ok. Ça se peut, c'est vraiment ça dépend de la façon dont c'est vraiment enseigné. Ce que je crains souvent, c'est que ce que je craindrais souvent, ce que je craindrais en traitant le sujet d'une guerre, par exemple, c'est qu'il y a un peu de fuite en arrière vers la non-dualité comme une façon de se protéger des pensées de conflit et de guerre et d'horreur. C'est pour ça que j'ai présenté cette idée de s'élever au-dessus du champ de bataille avec ce petit point d'interrogation que sans trop le souligner puisque c'est assez dérangeant. L'idée que nous ne sommes pas que ces corps. Et la seule façon vraiment d'accéder à la conscience de cette unité, c'est de complètement faire abstraction des corps. Mais ça veut dire aussi son propre corps. Or, c'est l'expérience la plus difficile, psychiquement parlant. Plus difficile. Alors, les gens qui volent un peu au-dessus disent on est tous une unité. Ce n'est pas les corps qui sont une unité, c'est même pas les esprits séparés qui sont une unité. À la fin, il n'y a que l'unité. Mais pour pouvoir le reconnaître, il faut faire une tellement abstraction de son propre esprit
que c'est complètement contre nature par rapport à l'ego que nous sommes. C'est tout à fait faisable, mais ça demande une immense maturité spirituelle et un grand effort pour dire, peu importe ce qui arrive en mon corps, c'est pas grave puisque je suis pas un corps. Mais pareil aussi pour le corps d'autres personnes, les corps des personnes que j'aime particulièrement, les corps de tout le monde. Que ce monde n'existe plus, il n'y a aucun souci puisque c'est pas le monde réel. Tout ceci, si on ne fait pas attention, ça reste juste une sorte de jeu mental. Je comprends. Oui, donc je préfère d'y aller vraiment très doucement, progressivement. Alors, l'idée d'inviter ces différentes personnes dans notre sanctuaire intérieur, comme nous avons fait lors de la méditation que j'ai faite, le partie juste à la fin de la méditation, ça c'est tout à fait une façon d'intégrer l'idée que nous ne sommes pas en opposition avec ces autres esprits. Nous avons beaucoup en commun avec ceux qui semblent un autre esprit, et ainsi enlever le sentiment de division. Le sentiment de division, c'est le sentiment de séparation, c'est l'envie de nous garder séparés des autres. Donc, plus on arrive à inviter d'autres personnes dans notre sphère de conscience, les inviter chaleureusement, plus nous sommes en train de défaire notre envie de séparation. Et ainsi, nous pouvons vraiment progressivement nous élever au-dessus de l'idée que nous sommes un corps. Pour l'instant, nous avons besoin de nous croire un corps pour nous protéger de l'idée de l'unité. Nous avons tellement peur de l'unité. Nous nous refugions dans l'idée d'un corps. Ce qui nous permet de nous dire, je suis tout de même à la fin, moi-même, que je me vois dans le miroir. Et ainsi, je pense que j'attribue mon nom à cette personne, je connais son histoire personnelle et tout. J'ai l'impression d'être toujours un peu protégé de l'unité. Mais plus je fais ces exercices d'ouvrir mon espace psychique, mon espace spirituel à l'intérieur, à l'idée que je peux le partager avec d'autres personnes qui ne sont plus mes ennemis, mais vraiment mes amis, plus je m'élève au-dessus de l'idée d'être un corps. Et ça me permet petit à petit de vraiment intégrer l'idée que je suis une unité et je n'ai pas besoin d'en avoir peur. Oui. Mais aussi, en plus, au niveau de la vibration, ça va tellement vite depuis la pandémie qu'on a fait des introspections, depuis notre changement de pensée. De plus en plus, il y a une solidarité incroyable dans tout le monde et ça nous a élevés quelque part. Là, il y a comme quelque chose qui vraiment, c'est incroyable, là, ce qui se passe dans le monde. Même les gens qui n'étaient pas nécessairement spirituels ou qui n'étaient pas J'espère. Oui. En tout cas, nous, avec notre petit groupe, pas si petit que ça, donc on fait ce qu'on peut. Nous, on fait ce qu'on peut pour assumer et pour élargir notre esprit et pour trouver cet endroit où nous ne voulons plus être en conflit avec les autres. Nous préférons plutôt de laisser de les comprendre, même quand ils font des bêtises, même des grandes bêtises. Nous cherchons à juste comprendre au lieu de juger et attaquer et ainsi pouvoir garder une porte ouverte pour eux dans notre esprit. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est notre miroir, c'est nos sauveurs aussi. Ils nous montrent notre face, qu'est-ce qui se passe dans notre propre esprit. Merci infiniment. Merci. Complètement. Merci à vous. Merci à nous tous. Je pense que Patricia, tu as ouvert ton micro. C'est peut-être pour dire quelque chose. C'est juste pour un petit témoignage, mais je pourrais témoigner la prochaine fois si tu es pressé, c'est pas un souci. Oh, ben si c'est un petit témoignage vite fait, oui, ça sera ravi. Ça sera la dernière participation. Très bien, merci Patricia, avec plaisir. Alors moi, je voudrais témoigner en fait de ce que je vis avec ce qui se passe à l'extérieur, avec cette guerre, rapidement. En fait, dans tes séminaires, tu nous parles d'observer notre action face aux bourreaux, face aux dictateurs, face à tous ces méchants. Et moi, là, ce que j'observe, en fait, de ce que je vis, je suis très surprise par ça. En fait, le premier jour, j'étais vraiment en réaction contre Poutine. Et vraiment, hein, je l'appréciais pas du tout. Il était responsable de ce qui se passait. Et j'ai eu un déclic dans la soirée. Et je me suis dit, mais Poutine, c'est mon frère. Et j'étais surprise de ça, en fait.
Et maintenant, cet homme, bah, écoute, ce n'est plus un dictateur, ce n'est pas un bourreau, quoi qu'il fasse, je le mets dans mon cœur. Et je suis très bien avec ça. Parce qu'il est vraiment dans mon cœur. Et bon, voilà, c'est ce que je vis, c'est ce que je voulais témoigner en fait. Et je suis vraiment heureuse de vivre ça parce qu'il y a 10 ans en arrière, jamais, même 5 ans, même 2 ans, j'aurais pas vécu ça me connaissant. Donc, je suis très heureuse de vivre ça. Voilà. Bah, excellent. Je suis vraiment content que tu as pris le temps et qu'on a eu le temps Oui, de partager ça. C'est excellent. C'est un exercice que j'aurais aimé faire ce soir, mais faute de temps, je ne pouvais pas. C'est ce qui j'avais très envie de faire, c'est de vous demander d'inviter quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous avez qui représente, qui symbolise pour vous un acteur dans ce conflit. Mais au lieu de le faire ce soir, ça sera maintenant la méditation, le travail que nous allons faire jeudi soir. ok. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Et ça sera aussi un exercice de compassion et d'universalité pour trouver l'immense similitude que nous partageons avec chacun. Voilà, ouais, je veux pas, sinon je commence la prochaine séance déjà ce soir. Merci beaucoup, Patricia. Merci, merci. Bah, très bien, mes très chers amis, nous sommes juste avant 10 heures. Je vois qu'on est encore nombreux. Donc, un grand merci à vous d'être restés jusqu'à cette heure-ci. J'imagine c'est parce que le sujet vous semble important, le fait de se regrouper vous semble important, le fait de passer du temps avec d'autres personnes qui cherchent aussi à se poser dans ce lieu de force et de tranquillité universelle. Voilà, ce n'est pas juste pour nous, nous ne sommes pas des personnes spéciales et particulières puisque nous sommes ici ce soir. Non, nous partageons vraiment, nous essayons d'accéder à cet esprit universel auquel nous appartenons tous. Donc, voilà, une invitation. Je vous invite à brancher vos micros pour que nous puissions faire nos au revoir. Et au grand plaisir de vous voir jeudi prochain pour une autre séance de méditation si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Bernard. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne nuit.